Bonjour, alors savez-vous quel type de terre vous avez dans votre jardin? Est-ce qu'elle est plutôt sablonneuse ou plutôt argileuse? Alors pour le savoir, vous pouvez réaliser rapidement un petit test, le test du boudin. Donc vous prenez de la terre, environ 10 cm de profondeur, donc pas en surface, vous l'humidifiez là et vous la roulez entre vos mains pour en faire un boudin. Donc voilà, ici. Donc si vous le cassez rapidement, ça veut dire que la terre elle est plutôt sablonneuse. Si vous arrivez à faire un boudin, donc voilà, celui-là, j'arrive pas à faire beaucoup plus fin que ça, ça veut dire qu'elle est plutôt limoneuse, c'est le cas de ma terre ici à Yon. Et si vous arrivez encore à en faire un boudin plus fin, mais là, moi, c'est pas possible, ça veut dire que la terre est argileuse. On peut arriver à faire des boudins de quasi 2 mm. Et aujourd'hui, je vais vous parler des terres argileuses, qui sont souvent la hantise des jardiniers, car elles sont considérées comme les plus difficiles à travailler. Alors d'une certaine manière, c'est plutôt vrai, puisque en hiver, les terres argileuses sont très collantes et l'eau a tendance à y stagner. D'ailleurs, avec toutes les pluies qui sont tombées maintenant, donc ces derniers jours, l'eau a difficile à s'infiltrer dans le sol. Et si vous observez les champs cultivés argileux, il y a des flaques un peu partout. Donc, c'est évidemment pas terrible pour les plantes, car les racines restent longtemps sous l'eau et ont tendance à s'asphyxier. Et en plus, si le sol a été tassé, c'est encore pire. Alors au printemps, les terres argileuses se réchauffent très lentement. Il faudra souvent attendre plus longtemps avant de pouvoir commencer à semer les légumes. En été, par contre, la terre devient dure comme du béton et a tendance à se fissurer. Alors ça, c'est quand même plutôt des inconvénients. Heureusement, il n'y a pas que du négatif à avoir une terre argileuse. Alors tout d'abord parce que ce sont souvent les terres les plus riches, car elles retiennent bien les nutriments et donc elles vont permettre d'alimenter plus facilement les légumes. Alors en plus, elles retiennent l'humidité, ce qui permet de mieux résister aux sécheresses en été. Et ça commence à être intéressant parce que les sécheresses, il y en a de plus en plus souvent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire si on a une terre argileuse? Alors, il faut savoir qu'au plus vous allez travailler la terre et au plus vous allez avoir des difficultés. Par exemple, si au printemps, donc maintenant, alors que la terre argileuse est encore humide, vous décidez de la travailler, eh bien, vous aurez de la poterie en été. Et la poterie, c'est dur. Donc si vous décidez de travailler votre sol, faites-le plutôt en début d'hiver, à grosse motte, et vous laissez faire le gel qui va travailler à votre place. Et avec le froid, toutes ces mottes vont être cassées petit à petit. Et au printemps, vous pourrez commencer à semer et à repiquer vos plantes. Alors ça, c'est la méthode, je veux dire, un peu traditionnelle, mais à mon sens, il y a encore une meilleure manière de jardiner sur un sol argileux, qui finalement est la même sur n'importe quel type de sol, et qui s'inspire de la permaculture. Alors, on est au mi-mars, donc maintenant vous attendez un peu que la terre s'assèche et se réchauffe. Ensuite, vous pourrez l'aérer avec une grelinette, qui est un outil à 2 manches très facile à utiliser, qui permet d'aérer le sol sans le retourner. Et enfin, vous pourrez couvrir le sol avec tout ce que vous savez sur la main, de matière organique. Donc des cartons non imprimés, du compost, de la paille, des déchets de cuisine, des feuilles d'arbres, de l'herbe, que sais-je. Et en essayant d'alterner les matières carbonées, brunes, et les matières azotées, vertes. Alors, les vers de terre, ils adorent ça, ils vont venir manger cette matière organique et la transformer petit à petit en nourriture pour les plantes. Alors, vous n'aurez plus qu'à écarter le paillage pour venir semer ou repiquer vos plants dans le jardin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la terre argileuse. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Si vous aimez les chroniques Jardin Nature, chaque semaine je réalise donc des petites vidéos qui reprennent les chroniques en fait que je fais sur Vivacité depuis le début de la saison, et je les poste sur la page Facebook de l'Éco-Centre Oisite. Donc n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. À très bientôt.